Estoy tenso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Max! Hola, ¡Mon ami! mon ami, ¡Mon ami! comment ça va? ¡Max! ¿Cómo ça va? Enchanté! Enchanté, muy bien. Merci d'être venu parler de l'avenir de Mbappé. Avec plaisir. Más o menos, ¿no, Yacine? Très bien. C'est très bien, très bien. Bonsoir, Max. Nada, pero, Salut, dile que tú salut. eres el traductor. Moi, je suis là juste pour traduire, pour Ok, super. faciliter. C'est Yacine, c'est ça? C'est ça, c'est ça. ¿Se oye bien? ¿Todo Enchanté. se oye bien? ¿Se oye bien? Enchanté, Vale. enchanté. Enchanté, Sí, sí, enchanté, soy Max. bien. Dile que le tenemos mucho cariño desde la comunidad de Twitter Real Madrid y desde el Madrid. T'as dit que Porque, depuis que vous avez sorti l'info sur Mbappé, il y a vous avez beaucoup de fans espagnols, fans du Real porque llevamos qui 4 suivent, años persiguiendo a la tortuga. parce que ça fait 4 ans que tous les fans du Real, ils attendent Mbappé. Du coup, votre info, ben, ça leur fait beaucoup plaisir. Bah ouais, bah nous, ça nous fait moins plaisir, mais voilà, on vous a donné l'info. Et merci pour la force que vous donnez d'Espagne. C'est pas la même chose en France et c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Dice que a ellos no le hace tanta gracia porque, bueno, se les va el mejor jugador, pero y notan que en España eso tiene mucho más impacto que en Francia. Bueno, ahora dile que muchas gracias de verdad por venir, que es un placer y un honor y de verdad que por acceder a hablar con nosotros, de verdad, se lo agradecemos mucho Encore une fois, il te remercie d'avoir accepté de venir et que c'est un honneur et c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Non, non, mais remerciez-le, vraiment, c'est normal. En plus, on a dû repousser et tout parce que j'avais du travail, mais c'est avec plaisir. Oui. Vraiment, c'est avec plaisir. No, es el que te agradece y te dice que habéis tenido que posponer muchas veces, pero también le hace gracia venir al canal. Bien, bien, me lo voy a poner así, se ve mejor, vale. Dile si quiere que si empezamos a charlar un poco, a preguntarle si no le importa. ¿Qué has dicho? Que si podemos empezar ya, que si no le... Que le Sí, parece ella ya bien. está. Vale, Ella vale. está para ¿Le puedes empezar. preguntar por qué cree que están saliendo las informaciones de Arabia y todo esto que sale hoy? Que ¿Cuál cree que es el motivo? Alors déjà, il te demande qu'est-ce que tu penses de ces infos-là qui sont sorties dernièrement de l'Arabie Saoudite et que ben, aujourd'hui ça soit directement ben, démenti par le clan Mbappé. Non, mais tout ça, bah, tu veux peut-être, Yacine, peut-être tu veux que je fasse des phrases et je m'arrête, comme ça tu traduis petit à petit. Non, si tu veux, tu peux y aller d'un coup et je traduirai tout le bloc, il n'y a pas de souci, si Ah ça ouais, ok, t'arrange. ok, ok. Non, bah écoute, ceux qui me suivent sur mon compte perso sur Twitter ont pu voir que bah, j'avais annoncé que ça se passerait dans ces circonstances-là, avec toute une stratégie de communication qui a été mise en place, en fait, pour permettre le départ de Kylian Mbappé de la meilleure manière possible. Et l'offre d'Arabie Saoudite, en fait, elle n'a jamais été une option pour Mbappé, parce que lui, il a toujours voulu que le Real. Et s'il part du PSG, c'était que pour le Real. Par contre, l'offre d'Arabie Saoudite, en termes de communication, elle est importante, parce qu'elle permet à Mbappé de dire, une fois qu'il sera prêt, qu'il fera sa conférence de presse au Real Madrid, ça lui permettra de dire, si je suis là en face de vous, c'est parce que le Real, c'était mon choix sportif. Si j'avais préféré l'argent, je serais parti Ouais, en Arabie Saoudite, quoi. eso. Bueno, él dice que a todos los que le siguen en su cuenta de Twitter, sabéis que desde que sacaron la información, él siempre ha dicho que todo eso que iba saliendo era solo una estrategia de comunicación para que la salida de Mbappé se haga de la mejor manera posible para él y para el club también, y que lo de la oferta de Arabia es real, pero todo está hecho para que Mbappé al final, cuando se ha presentado con el Madrid, pues les diga, mirad lo que he rechazado para venir a jugar en vuestro club. Vale. Et Y je rajoute un Oui, truc, Yacine, tu peux lui dire aussi que bien sûr. c'était très marrant de voir tous les stars de la NBA dire, Sí, sí, de dire ouais, ah, moi j'y vais, moi j'y vais, moi j'y vais. Parce on sait que Mbappé, il a beaucoup de. Enfin, il adore la NBA, il y va souvent, ouais, et du coup, il a beaucoup de relais là-bas. Et donc, ça aussi, c'est une manière de dire en fait, tout le monde y serait allé, mais moi, Kylian Mbappé, ouais. j'y vais pas parce que l'argent, pour moi, malgré ce que vous dites, c'est pas la C'est priorité. pas la Moi, je veux priorité. Ouais. c'est de marquer mon sport, quoi. Y él también quería añadir que para él era muy gracioso las reacciones de todas las estrellas de la NBA, porque Mbappé tiene mucha relación con ellos y también a nivel comunicativo es como que
ellos todos están diciendo, pues yo voy, yo voy, yo voy, y él también puede reflejar que a la gente, a los madridistas, en prioridad, que el dinero para él no es no es su prioridad primera. Vale. Quiero hacer otra pregunta, porque ellos dieron al principio, cuando dieron la exclusiva mundial, no recuerdo qué fecha, dieron 200 millones más 50 en variables. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso es así? ¿Va a modificarse o está ya totalmente cerrado ese precio? Alors, une autre question, c'est concernant le prix. Est-ce que vous avez avancé dans votre info, vous avez sorti que le prix c'était 200 millions plus 50 millions en bonus. Est-ce que vous maintenez ce prix ou peut-être vous notez oui, peut-être vous avez une information qui parle d'un changement ou pas vraiment? Tout est déjà scellé, ficelé à ce prix-là. Non, écoute, nous, de notre côté, on maintient l'information des 250 millions bonus compris. Donc, ouais, pour nous, ça ne devrait pas évoluer. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est l'offre de Al Hilal, justement, la fameuse offre de 300 millions. Ça permet aussi de monter les enchères haut. Et en fait, parce que, je reprends du début pour que ce soit plus facile pour toi, mais en gros, à la base, quand on a sorti l'information, je me souviens, tout le monde disait, mais attendez, c'est impossible, 250 millions de bonus compris, personne n'ira là-dessus, ça va être 120, 150 maximum, etc. Et en fait, ce jeu un peu des négociations, des offres, d'Al Hilal, etc., ça permet aussi de faire monter son prix et du coup, d'arriver finalement à ce prix-là de 250 millions bonus compris, tu vois, que dans la tête des gens, en fait, ça paraisse pas fou. Parce que si Al Hilal était prêt à mettre 300, c'est logique que le Real en mette 250 bonus compris. Bueno, él dice que mantienen su información, que es así, y también quería añadir que la oferta de Al Hilal está de 300 millones, pues también ayuda a mostrar que el precio es esto, porque es como si ellos ponen 300, pues el Madrid también tendrá que poner una cifra cercana, que como es 200. Que la que tienen ellos puesta, ¿no? Sí, Vale. Et tu peux ajouter, Yacine, aussi que oui. on l'avait dit à l'époque dans le live, etc., mais à la base, l'Émir du Qatar voulait 300 millions d'euros. C'était vraiment le chiffre pour faire partir Mbappé. Fixé, ensuite, ils ont négocié avec Florentino Pérez et tout, et ils se sont accordés. Florentino, lui, a dit je mets 200, et en fait, ils se sont accordés pour trouver 250 millions bonus compris. Y quería añadir que al principio el precio del Emir era 300 millones, era así, y han negociado con Florentino para rebajarlo un poco a el precio que han dado ellos. Vale, esto creo que no lo ha dicho o no se lo he escuchado, y quiero preguntarse. ¿Él cree que si Karim Benzema no se llega a ir del Real Madrid, Mbappé podría haberse ido al Madrid este año? ¿O que eso lo desembocó? ¿O que iba a ocurrir de todas maneras? ¿O qué? Es una opinión, no es una información, sino su opinión. Surtout, on voudrait savoir ton opinion. Est-ce que tu penses que le départ de Karim Benzema, est-ce que c'est ça l'élément déclencheur? Est-ce que sans ça, il n'y aurait pas eu cette histoire, Mbappé serait tranquillement au PSG, il n'y aurait ni rumeur ni rien du tout? Non, je pense que c'est une très bonne question. Moi, mon avis, c'est qu'effectivement, le départ de Karim je pense, a précipité les choses, a fait tout accélérer. On sait que Mbappé a été très déçu cette année des promesses qui ont été sportives, voilà, des promesses sportives, etc. Donc on lui a promis Lewandowski en attaque, il n'est jamais venu. On lui a promis des joueurs au milieu de terrain, ils ne sont jamais venus. Enfin voilà, il s'est retrouvé avec le mercato d'été dernier, c'est probablement un des pires sous QSI. Celui d'hiver encore pire vu qu'il n'y a eu aucune arrivée. Je pense qu'il est lui déjà dans sa tête, il s'est dit j'arrive à c'est pas le projet qu'on m'a promis. Et là, il y a ce truc de Benzema qui part en plus du jour au lendemain. Moi, je me souviens, il n'y avait pas eu d'informations. Exactement. Du jour au lendemain, il est parti. Je pense, après, comme il a dit Yhi, c'est mon avis. Je pense évidemment que ça a précipité. Ouais. Bueno, él dice que claramente que es un elemento muy importante, que sin eso seguramente no hubiera pasado nada. Y también él quiere precisar que Mbappé estaba muy, muy decepcionado al final del pasado mercado de fichajes, que para él es la opinión de Max, que para él es uno de los peores de la era de Qatar en el PSG y que muchas promesas no han sido cumplidas, como la llegada de Lewandowski o de unos mediocentros. Y bueno, eso todo mezclado hace que estamos en esta situación ahora. Dile que tranquilo, que no le vamos a tergiversar ninguna palabra ni nada, que esté tranquilo, ¿vale? Dile eso. Dile eso, que no vamos a... No, porque hablé con él y dijo, no, que sepas tu francés bien para que no se le malinterprete nada, ¿sabes?
Ah, il veut préciser qu'on va pas mal interpréter tes mots, parce que à ce qui paraît, vous Non, avez parlé en privé et qu'il n'y a pas. Ne non, non, t'inquiète mais pas non. pour ça. Non, mais je dis ça, mais en fait, moi, je m'inquiète pas, tu sais, et puis de toute façon, je me justifierai Non, mais toujours. c'est sûr, il y a toujours des problèmes avec la traduction, Voilà, ça c'est c'est ça. clair. Bah, Je regarde, suis quand d'accord on avec a fait toi. un live, par exemple, quand on a fait le live Twitch, Oui, oui, je me souviens, après, c'était un peu chaotique bah, en fait, après, après, sur sur les Twitter, ça réseaux. va vite. Les gens, ils traduisent et ils disent comme quoi on avait Ouais, annoncé oui, qu'ils oui. ne viendraient pas à la reprise, alors qu'on l'a jamais annoncé que c'était notre opinion, tu vois. Oui, oui. Non, non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement No, no, dile d'accord. que Honrubia no es tan buen traductor como tú, díselo, díselo. Díselo, díselo. Non, non. Díselo, díselo, díselo. Sí, 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 que se rió, díselo. Non, non, ouais, Honrubia, non, 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 tranquille. bad français. Ouais, Very poor. il veut piquer un peu son ami. Il a traduit quand tu as fait une interview avec As, Andrés Andrubia. Ah, non, non, Il a ah, là, traduit et c'est son ami et il veut le piquer un peu. ah, d'accord, d'accord. Vale, le quiero preguntar, tío, bueno, que si está a gusto, que si está bien, que si está tranquilo, que bueno, Bon, il te que... dit déjà, est-ce que tu es à l'aise, tout se passe bien? Très Pas bien. de... Je suis comme à la Très bien. maison. Et Mikasa. Dice que está como en ¿Cómo? casa. Dame Como... 9 a la mesón. Bueno, ok, ok. Vale, le quería preguntar si del traspaso del PSG, porque claro, como Kylian Mbappé tenía un acuerdo con el Real Madrid para 2024, o eso es lo que se dice. Puedes repetir, se ha cortado un poco No, no, al que inicio, es como cuando Kylian acabas. Mbappé, lo más seguro que tuviese un acuerdo con el Real Madrid para 2024, ¿no? Sí. ¿Él cree que parte del traspaso lo va a cobrar él para suplir la prima de fichaje o no? Alors, une autre question, c'est, on parle beaucoup là dans tout ce qui sort là que le PSG soupçonne qu'il y a un accord avec le Real pour l'année prochaine. Mais est-ce que tu Ouais. penses que, vu que le transfert devrait se faire cette année, il devrait toucher une partie de la prime qui était accordée enfin, qui serait inclus dans le prix du transfert, quoi? Est-ce que Alors, tu, alors non? nous, on n'a pas des détails précis. Par contre, Oui. ce qu'on avait dit, pardon, il y a quelques semaines, c'est que la prime ne posera aucun problème dans le transfert. Mm. Il va toucher une partie de la prime. Alors ça, j'avoue, je ne sais pas combien, etc. Oui, Mais oui. voilà, la prime, c'est pas un problème. Après, est-ce que le PSG va se servir du transfert de Mbappé pour payer la prime au Real? Est-ce que ce sera compris dedans ou pas? Ça, je sais pas. À mon avis, ça sera pas compris dedans. Mais en tout cas, voilà, la prime, c'est pas du tout un problème pour ce transfert. Que ce soit la prime de fidélité là, qui est le Ouais, c'est sujet, ça. ou bien la prime qu'il aurait dû toucher de la part du Real, quoi. Il n'y a pas de Pregunta si la va a souci. cobrar, si la va a cobrar. Ah oui, oui, il y a la prime du Real. Bah non, mais le Real va lui donner des sous aussi, je pense, hein. Franchement, là, c'est un avis, hein, mais je Oui, pense qu'il va avoir aussi. Enfin, tu vois, Mbappé, il va avoir une prime à la signature malgré le fait qu'il signe pas libre. Ça c'est un avis, mais bon, je connais pas les détails du côté du Real, mais ok. c'est le meilleur joueur du monde. On sait à quel Oui, point il est. oui, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Voilà, voilà, à mon avis, il y aura quelque chose, oui. Bueno, él dice que por lo de la prima de fidelidad con el PSG no hay ningún problema con el Madrid. Esto, Vale. según su información, ya está arreglado, no causará ningún problema. Pero por el lado del Madrid, de si hay una prima para él por parte del Madrid, eso ya lo desconoce un poco, pero bueno, Vale. cree que seguro que va a cobrar algo. Vale. Simplemente opinión. Vale, ok. Y yo sé que lo ha dicho muchas veces pues, en Twitter y cuando ha hablado con Ouais. gente en el AS y todo eso, que no sabe la fecha. ¿Pero cree que se puede alargar hasta el 31 de agosto? Alors, il te dit que on sait que vous avez répété à maintes fois que concernant la date d'officialisation où, voilà, où les choses vont s'accélérer, vous avez répété plusieurs fois que vous n'avez pas vraiment dit d'infos précises. Mais est-ce que tu penses que ça risque de peut-être s'élargir dans le temps Ah, jusqu'au 31 août, ou bien tu penses que c'est question de très peu de semaines ou même jours? j'en profite pour dire un truc important, c'est Oui, que les gens qui, dans des gros transferts comme ça, hein, vraiment dans des opérations XXL, des gros joueurs genre Mbappé, Messi, Neymar, tout ça, c'est quasi impossible de donner une date. Enfin voilà, c'est les ouais, gens ouais, qui, les gens qui disent des dates, généralement, ils jettent un peu une pièce en l'air. Enfin, tu vois, ouais, je c'est comprends. parce qu'en fait, euh, tout se joue au jour le jour. Ça veut dire qu'il peut y avoir un jet qui finalement devait partir le jour même. Finalement, c'est le lendemain. Finalement, il y a eu un Ouais. empêchement de dernière minute. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on ne donne pas de date parce que c'est impossible. Par contre, ce que je peux dire, moi, c'est que Mbappé, c'est un très grand professionnel. Lui, il va vouloir démarrer la saison avec le Real. Et moi, alors là, je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense que ça va se régler dans les prochains jours. Quand je dis dans les prochains jours, tu vois, là, on est, attends, on est le Enfin, 22. 10-15 jours, quoi.
Ouais, je pense qu'on est le 24. Moi, je dirais 10 jours, tu vois, d'ici 10 jours. La Ligue 1, ça reprend le 8 ou un truc comme ça, je dis pas de bêtises, le 11. Ah, c'est vrai, ça aussi, c'est un détail Je qui est... pense, hein, c'est mon avis, que ça sera. Je pense que la semaine prochaine, pas celle-là, hein, mais la semaine prochaine, vu qu'en plus, il y a cette histoire de prime qui se finit le 31 août, etc., Ouais, je pense ouais. vraiment que la semaine prochaine, ça va être une très, très grosse semaine. Ça va vraiment péter dans tous les sens. Et ça suit aussi la chronologie que j'ai annoncée sur Twitter, tu vois, en disant, voilà, d'abord, ils vont dire que Mbappé ne veut pas partir, ensuite que le PSG finalement accepte de le vendre, et là maintenant finalement il y a eu Ouais. des etc., etc. Donc ça suit le truc. Donc la semaine prochaine ça va être explosif, je pense. Ouais. Bueno, él primero quería recalcar que en estas operaciones tan impactantes como la de Mbappé, poner una fecha para él es como tirar una moneda al aire, porque hay tantos Claro. intereses que se mezclan que puede cambiar del día a la mañana, que un jet no ha despegado en el día, se ha atrasado de un día, cosas así, y que por eso no se atreven a dar una fecha exacta, pero él cree que porque hay un detalle importante que estoy de acuerdo con él, el campeonato de Francia arranca el 8 de agosto y él dice que para él en los próximos días se va a hacer eso. No esta semana, pero la semana que viene cree que todo se va a acelerar muchísimo, que seguramente la semana que viene se haga todo para él. Mais précise bien que quand je Oui, dis que oui. tout va s'accélérer, c'est la communication, hein, parce qu'encore une fois, tout Oui, est oui, oui, bouclé sur bien sûr, c'est pas rien d'officiel, mais juste que voilà, quoi, ce soit assez clair pour tout le monde. ouais, voilà, No, él quiere recalcar que es la comunicación que se va a acelerar, no que necesariamente sea oficial la semana que viene, pero que, bueno, salgan informaciones de muchos medios que Ujú. acercan muchísimo a Mbappé al Madrid. Vale, Non, vale. non, attends, ce que j'ai compris, moi c'est très bien ce que tu as dit, mais je disais juste qu'en gros, ce qui va s'accélérer, c'est pas les négociations, parce que tout est déjà fini. Oui, Mbappé, oui, c'est ce que Vale. je leur ai dit. ah, ok, ok. Moi, Mbappé, j'ai dit que ça va s'accélérer dans le sens où tous les médias importants vont rapprocher Mbappé du Real, quoi. Sí, o sea voilà, que voilà. se acelerará la negociación, la... Ouais, No, voilà, no, tu no, rapproches les négociations. no no las negociaciones, el fichaje, lo todo de lo los que... medios, Vale, los lo de medios. los medios, lo van a dar por hecho, Vale. Y... porque Négociations, era, Negociación ouais, finita, finita. voilà. finita. Dile si tiene algún tipo de beef con Fabricio Romano por el Luis Campos, que al final, ¿qué pasó eso? ¿Cómo, que si fue algo que lo malinterpretó la gente o cómo fue eso? Il te demande est-ce que vous avez eu un petit pic avec Fabrizio Romano concernant l'info de Luis Campos? Parce que vous avez Ah, affirmé qu'il allait partir et lui, quelques temps après, ben, il a sorti un tweet comme quoi pas d'intention de quitter le club. quelques minutes après. Quelques minutes Ah, après. c'était quelques minutes, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais, non, non, mais écoute, non, mais nous, on n'a aucun problème avec Fabrizio Romano, au contraire, on s'entend même bien avec lui. Enfin, Plutôt avec Riolo, non? ouais, bah, Riolo, il nous taquine, mais pareil, tu sais, c'est le jeu des médias, nous, on prend pas ça au Oui, sérieux. oui, bien Mais sûr, bien sûr. non, non, là, après, tu sais, le mercato du football, c'est, voilà, il y a des gens qui utilisent des relais pour Il dire y a leurs trop trucs. d'intérêt, il y a trop d'intérêt en fait. Il y a trop d'intérêt, voilà. Ouais. Moi Mm. je veux pas parler de savoir Ouais. où Fabrizio Romano a eu cette info. Voilà, il l'a eu de là où il l'a eu. Mais c'était rien contre Fabrizio. D'ailleurs, le tweet qu'on Oui, met, oui. c'est ah, bah, il doit pas être au courant. Sous-entendu, Luis Campos n'était pas au courant de l'information, tu vois. Mais c'est le jeu du mercato, c'est marrant. D'ailleurs, ben, toutes les pistes là qu'il y avait comme les Veiga, les joueurs qui étaient liés à Ah, lui, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup refroidi dernièrement. t'as vu mon tweet aujourd'hui, Yacine ou... Non, 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 non. Parce que j'ai dit ça Mais c'est juste justement une aujourd'hui. opinion. Ah bon? Ah ben, Ouais, j'avais ouais. vraiment pas vu. J'avais No, vraiment Parce pas que les vu gens, le tweet. traduce, cabrón. Sí, sí, no, no, él solo decía por lo de Fabricio es que no, ellos no tienen ningún problema con él. Simplemente que, bueno, es así, hay muchos intereses en los medios y cada uno saca su información, pero Bien, problema no hay ninguno con él. vale, Y vale. también él dice que los fichajes que están relacionados con campos como los de Gabriel Veiga. Quoi d'autre, Max? Quel autre transfert il y a Gabriel sont liés? Vega, Cherki, Bernardo Silva, les frères Ouais, Thuram, tout ça. Enfin, tu ouais. vois, tout ça, c'était des pistes Campos, on n'entend plus parler aujourd'hui. Tu Todas las pistas de campos como Thuram, Gabri Veiga, Mm, Bernardo Silva se están enfriando últimamente muchísimo y bueno, vale. mantienen su información. Pregúntale qué opina el aficionado del PSG de Mbappé, si quiere que se vaya ya o quiere que renueve a pesar de todo lo que implica eso, y que si él cree que Mbappé en el Real Madrid podría causar algún tipo de, no sé,
no de problema en el vestuario, sino Pero- como ahí ha tenido trifulcas con el tema de derechos de imagen y tal, que si cree que podría llegar a hacer algo, Sí. a causar algún tipo de problema. Si. Alors, il te demande déjà, en général, qu'est-ce que tu notes dans la vie des supporters du PSG? Est-ce que maintenant, il y a comme un changement? Est-ce qu'ils sont pour le départ de Mbappé? Est-ce qu'ils sont fatigués de tout ça? Ouais. Et aussi, est-ce que tu penses que s'il vient au Real, est-ce qu'il pourrait être problématique dans le vestiaire? Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, on le voit sur Twitter, les gens la grande majorité des supporters parisiens, en tout cas sur Twitter, sont lassés et sont fatigués de Ouais, chaque année toutes ces histoires avec Mbappé. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui commencent à voir clair dans cette stratégie de communication et qui en fait aimeraient juste que Mbappé arrive et dise bah écoutez, moi le projet qu'on m'a vendu, il n'était pas bon. Et là-dessus, tous les supporters parisiens le rejoignent. Le projet vendu a été affreux. Enfin, tu vois, on te promet Lewandowski, tu te retrouves avec Ekitike, Fabien ouais, Ruiz, etc. Donc ça, en fait, je pense qu'il aurait mieux fait de jouer la carte de l'honnêteté. Enfin, il aurait mieux fait, c'est facile à dire. Mais là, je pense que tout le monde est fatigué aujourd'hui. Et en fait, on est arrivé à un point en fait, où c'est le meilleur moment pour tout le monde que Mbappé parte. Lui, il doit partir parce qu'il faut que, quand même qu'il relance un peu sa carrière de footballeur en club. Et je pense qu'il n'y a ouais. rien de mieux que le Real Madrid dans son cas pour le faire. Et Paris doit aussi penser à mettre une nouvelle politique en place en arrêtant de mettre les joueurs au-dessus du club. D'ailleurs, c'est ce qui est en Ouais. train de se faire avec Luis Enrique. Et en créant vraiment un collectif avec des joueurs impliqués et qui veulent vraiment tout donner pour Paris, quoi. Bueno, él nota que claramente hay un cansancio ahora de la afición con este tema y que la mayoría ya está de acuerdo que es el mejor momento para el club y para el jugador de separar sus caminos y que, bueno, él se ha quejado públicamente de la pobreza de la plantilla, pero él cree que no tendría que haberse exprimido tan públicamente. Y bueno, y también él, es su opinión, él cree que Mbappé tiene que irse del PSG para darle un nuevo impulso a su carrera y el mejor lugar para eso es el Madrid, Et claramente. pour répondre sur la question du Real, parce que c'est intéressant, je pense que Ouais. vraiment le Real, il ne pourra pas faire à Paris ce Oui, qu'il a fait au Real. C'est-à-dire le Real ne le laissera pas être au-dessus du club. ouais. Et c'est très bien pour Mbappé parce que, contrairement à ce que des gens puissent penser, notamment via Twitter, moi, Mbappé, c'est vraiment un joueur que j'admire, mais je trouve qu'il s'est vraiment perdu ces dernières années. Et Complètement. c'est aussi de la faute du Paris Saint-Germain qui lui a tout donné, mais vraiment tout donné. Ouais, ouais. Il a été plus grand que Paris. Et en fait, il s'est un peu perdu en tant que footballeur. Et je pense que moi, en tant qu'amoureux du football, Mm, on va retrouver un vrai Mbappé qui pense foot, mm, qui mange foot, qui dort foot au Real et qui veut marquer l'histoire. Donc voilà, je pense que exactement. c'est une bonne chose pour tout le monde. Él quería añadir que el PSG ahora mismo está intentando como no hacer pasar el jugador por delante de la plantilla, como buscar Ujú. un nuevo impulso a su proyecto. Y él también dice que cree que con este comportamiento del PSG durante tantos años dándole tanto a Kylian, Kylian se ha perdido un poco como futbolista y como que para Max, como enamorado del fútbol, le gustaría que tenga un nuevo impulso en su carrera y que vuelva a ser el futbolista que le gustaba a Pero todos. dile si tiene algún equipo fuera del PSG. Alors, il te demande est-ce que tu as une autre équipe préférée en dehors du PSG en général? Oh non, non, bah non, moi je suis impliqué Paris Saint-Germain, c'est mon travail. Donc je vis PSG tous les jours, pense PSG tous les jours. Enfin voilà, c'est du 24 heures sur 24, c'est très. Ouais. Non, non, Paris, quoi. Elle dit c'est Dile que es del Madrid, lo que pasa es que no lo sabe todavía. il t'a dit t'es supporter du Real, juste tu le sais pas encore. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui pensent, il y en a qui pensent ça justement. Parce que comme on donne des informations qui vont dans le sens du Real, il y en a qui pensent que. Enfin bref, c'est Twitter, quoi. Tu vois. Él dice que hay gente de verdad que lo piensa por la info que están Claro, dando por Twitter, que lo hacen porque le gusta el Madrid y que no tiene nada que ver. claro. Yo le voy a hacer una pregunta más y tampoco le Sí, quiero dale. tener aquí mucho tiempo más, ¿sabes? Le quiero preguntar una cosa más y si tú quieres preguntarle otra cosa ahora, Yasin, algo Vale, que... Pero vale. dilo primero en español, por favor. Sí, 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 te lo diré antes. Pero tú, Tú primero, tú dale primero, tú con la primero, pregunta. tú primero. Ah, sí. Bueno, yo le voy a Espera, preguntar espera, que, dile como, que ya no le robamos mucho tiempo más. Dos preguntas, ¿vale? déjà, on va pas prendre beaucoup plus de temps, une ou deux questions de plus Ouais, ouais, non, mais j'ai le temps, il n'y a pas de souci. te ha dicho que tiene tiempo, que no pasa nada. Ah, vale, vale.
Bueno, yo lo que le iba a preguntar es cuál es el origen de su medio, qué hacen, cómo trabajan, de dónde Ouais, viene esto. Y... ouais, ouais. Moi, je voulais te poser une question, ça vient de moi. Ouais. C'est quoi l'histoire de votre média en fait? Ça vient quand? Est-ce que ça vient de... Vous êtes vraiment, je vois que vous êt deux, toi et Miloud, vous êtes à l'origine du média. Comment ça vient? Ça vient de quand? Et c'est quoi votre but en fait? Non, écoute, à la base, c'est Miloud qui a créé le média en 2011, si je dis pas de bêtises. Donc Il l'a avec créé à l'arrivée du Qatar, juste avant, écoute, juste c'était avant, juste juste avant. avant. Lui, il était en école, il faisait ses études, en fait, et avec un groupe d'amis, voilà, qui ils adoraient le PSG, ils se sont dit, on va lancer un compte Twitter, un petit site, et puis on va écrire sur notre passion. Et en fait, bah, fur et à mesure du temps, ça a pris de Ampleur. l'ampleur de plus en plus. Et puis après, écoute, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à suivre, beaucoup de gens qui ont commencé à lire. Et puis moi, j'ai rejoint PSG Community en 2020. Et avec Miloud, du coup, on a vraiment beaucoup travaillé pendant 2 ans, voilà, pour vraiment faire du bon travail sur les réseaux sociaux, etc. Et puis aujourd'hui, on est une vraie équipe, hein. Aujourd'hui, il y a pas que Miloud et moi, on est une quinzaine à travailler. On a des graphistes, on a des gens qui s'occupent de nos réseaux aussi, on a des rédacteurs, beaucoup de rédacteurs. D'ailleurs, je leur passe tous un Top, salut. top. Mais voilà, aujourd'hui, on est une bonne quinzaine à travailler sur PSG Community. C'est les locaux, vous faites c'est vos locaux. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok, Exactement. ok, sympa. Bueno, él dice que esto nace en 2011, un poco antes de la llegada de Qatar a París, y el medio lo funda su socio actual, que es Milud. Y bueno, ellos simplemente era un estudiante que han decidido abrir una página Twitter y luego una web para escribir sobre su pasión, simplemente eso. Y él llegó en 2020 y bueno, ahora son un gran equipo, son hasta 15 personas con grafistas, redactores, tanto, y bueno, están... Pregúntale sí, sí. por qué nadie le ha desmentido la exclusiva que dieron. Por qué cree que es eso? Alors, une autre question, c'est pourquoi personne n'a Ningún démenti medio, me votre refiero, info ningún medio vraiment. grande. Aucun média n'est vraiment sorti à démentir votre info. Parce Qu'est-ce que, que tu en penses? parce qu'ils peuvent pas la démentir vu que c'est la réalité. Non, est-ce que c'est dans le sens où est-ce que tu penses qu'ils savent des choses, mais que peut-être par peur voilà, Mbappé il y a eu, ça a fait des 180 degrés du Ouais, jour au ouais. lendemain. Est-ce que tu penses que c'est pour ça ou c'est autre chose? Écoute, c'est une bonne question. Nous, je sais que voilà, on a eu l'information. Voilà, c'était une grosse information. Je pense aussi, alors là, c'est un avis, hein, mais Oui, regarde, tu oui. le vois en ce moment. Je pense aussi que, enfin, c'est pas que je pense d'ailleurs, mais les médias aussi, faut savoir que quand ils ont une information, quelle qu'elle soit, sur un transfert, peu importe lequel, généralement, le transfert a déjà été fait des jours avant, pas des mois, hein, mais genre peut-être une semaine, etc. Et les journalistes, c'est les derniers à le savoir dans ce cas-là. Donc, donc souvent, ils font, ah, quand ils reçoivent l'information, après, ils réécrivent leur storytelling, tu vois, enfin, ils repartent du début. Alors que nous, par exemple, quand on a eu l'information, on l'a balancé brut. On n'a pas cherché à faire du buzz dessus. On aurait pu Ouais, dire, c'est surtout, voilà, c'est les médias, ah c'est non, un but lucratif derrière, quoi. exactement. Voilà. Plus tu fais du, regarde aujourd'hui, plus tu fais durer, tu dis que Chelsea est intéressé par Mbappé. Après, tu dis, il y a soi-disant un appel Du Barcelone-Mbappé. Barça, ouais, En fait, ça fait des clics, ça fait de l'argent et tout. exactement, Et ça exactement. fait du buzz et ça fait parler de toi. Alors que nous, tu vois, en plus, on nous a accusés d'avoir fait ça pour le buzz. Mais en vrai, si on avait vraiment voulu faire ça pour le buzz, on n'aurait jamais Reste- balancé l'info comme ça. On aurait oui, commencé par un petit truc en disant, ouais, bah, ah, ça pourrait peut-être qu'ils partent. Puis après, on aurait dit, ah, écoute, bah, tu vois, on aurait pu dire, ouais, il y a un club qui oui, oui. veut, mais le Real se met dans la course. Vous auriez pu le monétiser très facilement, quoi. Voilà, nous, on a vraiment Ouais. balancé brut et en vous dévoilant un peu aussi toutes les coulisses, comment ça allait se passer en termes de communication, etc. Et maintenant, bah, ça s'écrit sous vos yeux, quoi. Bueno, él dice que no nos han desmentido simplemente porque primero no pueden desmentirnos porque la info es así y hay gente que lo sabe y también dice que los medios cuando les llega una información, los periodistas de, sabes, de la web que gestionan estas cosas son los últimos que se enteran. Hay gente muy importante dentro de los medios que se enteran de la noticia y después lo traspasan a la gente del medio y tienen que hacer como un storytelling para vender, Claro. para, por ejemplo, Mbappé, hay el Chelsea que está interesado, el día después pues hay una llamada del Barça.
el día después hay Arabia Saudí, ¿sabes? Tienen que generar clics y es así. Y también dice que sí, podían hacer mucho, como que monetizar su información y no han querido, simplemente así. Eso es lo que nosotros nos ha sorprendido y por lo que le damos Oh, la sí, veracidad, ¿no? O sea, sí, de la noticia le creemos mucho por eso, porque podían haber sacado sí, mucho sí. dinero haciendo directos y han decidido poner la noticia y ya está. Mais il te dit que justement, c'est ça qui est un peu surpris au début. Et c'est pour ça aussi que ici en Espagne, on donne beaucoup de crédibilité à votre information, parce que vous avez cherché à aucun moment, vous avez balancé l'info comme ça, brute. Ouais, ouais. Et c'est ça que ici en Espagne, enfin, chez eux en Espagne, c'est vu, enfin, ça donne beaucoup, beaucoup de crédibilité à votre information. Bah oui, oui, parce que voilà, nous, on avait vraiment envie de, tu vois, de la balancer. Et puis c'est vrai que bon, en Espagne, c'est. Et moi, j'aime beaucoup. En Espagne, c'est un niveau au-dessus avec Chiringuito et tout. Ils font des émissions ils font des émissions tous les Ouais, jours. ouais, C'est vraiment un show. Voilà, et c'est ça qu'on aime aussi. Tu vois, nous, en France, par exemple, ça manque d'une émission comme Chiringuito en vrai. c'est Mais vrai, c'est nous, vrai. c'est sûr, oui, c'est vrai on n'a pas cherché à buzzer sur l'information. On a voulu la balancer comme ça. Et puis maintenant, ça s'écrit devant nos yeux, quoi. No, él dice primero que él, en relación con España, pues está admirativo de todo el juego de los medios ahí, que como el Chiringuito y esos que hacen un programa cada noche, dice que en Francia falta unos medios así que pongan como que show. Ujú. Y bueno, para ellos no había necesidad de no dar la noticia así de Vale, golpe. yo le hago una pregunta más, estoy así, tú que hacerle otra. ¿Qué opina de las Mm. cuentas de Twitter, esta Madrid Extra, Madrid Zone o City Extra, que no sé si hay alguna en PSG Extra? ¿Qué opina de esas cuentas? Que si les gustan, que si mejor no, porque a veces malinterpretan lo que él quiere decir. Il te dit, qu'est-ce que tu penses des comptes relais d'informations comme au Real, on a des comptes qui s'appellent Madrid Extra, des trucs comme ça, qui Ouais. font que relayer l'information d'où qu'elle vienne. Est-ce que tu penses que c'est nocif ou qu'est-ce que, en tant que toi, tu fais partie déjà toi d'un média, quelle est ton opinion par rapport à ça? Bah, c'est la nouvelle, enfin pas la nouvelle génération, mais c'est un peu la nouvelle manière de consommer l'information. Moi, je trouve ça bien de pouvoir avoir un compte où toutes les informations sont centralisées, à condition par contre qu'il y ait une volonté de, comment dire, mince, comment je peux dire, tu sais, de pas relayer tout et n'importe quoi, de pas Ouais, relayer, ouais, voilà, d'avoir une hiérarchie dans les sources, quoi, tu vois. Si par exactement. Ouais. exemple, nous, par exemple, il y a des sources qu'on relaye pas parce qu'on estime que voilà, elles sont pas fiables, etc. Donc, si c'est relayé juste pour relayer, bah forcément, c'est que derrière, il y a une recherche de buzz, de like, de RT, toutes ces choses-là. Par contre, moi, je trouve ça agréable aujourd'hui, tu vois, de s'abonner à un compte et tu peux avoir toutes les informations qui sont dedans. Relayer la seconde, ouais. Ouais, voilà. Eh, él dice que para él es la nueva forma de consumir la información, que para él no está mal, pero simplemente que tienen los que gestionan estos medios, para él es bien, tienen una cuenta que centraliza toda la información, pero que lo importante para él es que como que sepan qué están poniendo, que Vale, no pongan una información de un random así, porque que vale. sepan quién es el periodista, quién es el medio, la importancia de él, la credibilidad y así pues para él no es tan mala idea. ¿Te puedes preguntar si puede decir viene? Alors il y a un truc sur Twitter Espagne, c'est tout le monde dit depuis 2 semaines, comme quoi il va venir, ben, on dit viene. Il t'a dit est-ce que tu peux le dire, viene ou non? Ah, Vienne, Vienne. Te hago. Moi, il y a un autre truc que j'ai entendu aussi, c'est Oui. Sabe cosas à chaque fois. Sabe cosas, sabe Sabe cosas, cosas. sabe cosas. Max, tú sabes Non, cosas, claro que sí. non, franchement, les Espagnols, euh, moi, je trouve C'est- vraiment, ils font le show. vraiment, vous êtes des fous, quoi. Et c'est bien un peu de folie, tu vois. Le football, ça se vit avec le cœur. C'est Et vrai. franchement, ça me fait marrer. Miloud et moi, franchement, on regarde vos tweets, on est mort de rire. Sincèrement, c'est énorme. Bah, y te dice que en España él le encanta eso de Twitter en España, Mm, sois todos locos y que el fútbol es así, es pasión, se vive con pasión, sí, con locura y él es con su verdad. colega Milud que gestiona el medio, Ujú. pues siempre miran los tweets y se Bueno, ríen mucho. dile que si hay un Madrid PSG, lo primero,
nos podríamos juntar para charlar, ¿no? Y si finalmente, que no lo sé si si el PSG puede ir a por Bernardo Silva o Kane, si el PSG tiene la delantera Neymar, Kane, Bernardo Silva o algún otro extremo, ¿quién cree que ganaría? ¿Si el Madrid con Mbappé o el PSG en la Champions? Alors, Jay t'a dit que si un jour il y a un Real PSG en Ligue des Champions, il faudrait que vous vous rencontriez, enfin, que ce soit à Paris ou à Madrid. Avec plaisir. Et aussi, il t'a dit, qu'est-ce que tu penses que, voilà, si le transfert, vu que le transfert sûrement va se faire d'Mbappé au Real, et si le PSG arrive à recruter Bernardo et Kane, et il y a le match, tu penses que qui gagnerait? Ah, franchement, c'est dur à dire. C'est dur à Le dire, mais PSG, c'est en reconstruction, là, c'est compliqué un peu. ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, déjà, voyons voir si Kane va venir. Bernardo Silva, ça paraît compliqué. Paris est vraiment dans une optique de reconstruction. Bah, là, vous avez vu, il y a Verratti qui va partir en Argentine. T'as dit que tu penses que Kane va venir. Nous, les Oui, informations qu'on a, c'est que c'est très chaud pour Kane, que Paris fait tout ok, pour l'avoir. ok. C'est ce qu'on a dit à l'époque, enfin, ce qu'on a dit il y a 3-4 jours, et puis le lendemain, ça a été repris par tous les gros médias en France. Mais ce qu'on disait, c'est que vraiment, Paris n'est pas du tout hors de course pour Kane. Il fait vraiment tout pour l'avoir, quoi. Après, la décision reviendra aux joueurs, mais lui, il a fermé aucune porte aujourd'hui. Ce sera soit le Bayern, soit Paris. Mais voilà, tout est encore possible. Après, un Real PSG, franchement, ce serait incroyable. Juste pour voir Mbappé, comment il va être accueilli au parc. Juste pour voir Ouais, aussi comment Neymar, le match que va sortir Neymar, parce que forcément, il y aura la volonté pour l'un et pour l'autre de montrer que c'est voilà, sûr. il est meilleur que l'autre. Et ce serait, franchement, j'espère vraiment que l'année prochaine, il y aura un PSG Real. Ouais. Pour le football, c'est énorme. La relation entre les deux, elle est détériorée. Entre, Ouais, la relation, elle ouais. est. Au début, c'était vraiment des frères. Et puis après, je pense que la Coupe du Monde a fait beaucoup de mal en 2018 dans leur relation. Et après, elle s'est détériorée. C'est dommage parce que vraiment, les deux s'entendaient tellement bien sur le terrain. Enfin, vraiment, c'était une Ouais, connexion incroyable. ok. Bueno, él dice que sería un placer si hay un partido entre los dos y que, bueno, él cree que lo de Kane y Bernardo Silva, lo de Bernardo está un poco complicado, pero dice que insiste en que el PSG está al 100% detrás de Harry Kane, que realmente lo quieren muchísimo. Y bueno, él no sabe quién ganaría porque el PSG ahora está en una nueva fase, pero a él le encantaría por el morbo de ver cómo el Parque de los Príncipes acogería a Mbappé. Él cree que Neymar que va a querer hacer un partidazo porque la relación entre los dos está un poco deteriorada, está no un poco, pero muchísimo deterioradísima. Ujú. Y bueno, por todas estas cosas, pues le encantaría Dile, ver un y PSG dile Madrid. que de parte del madridismo lo sentimos y nuestro pésame por Asensio. Vale. Alors, on a vu un tweet que vous avez posé pendant le match là, contre le Havre, où le Ouais. Havre, il te présente ses condoléances, tous les supporters du Real, ben, Ouais. ils vous présentent leurs condoléances pour le transfert de Asensio. Ah non, mais c'est terrible. Il y a Asensio, il y a Carlos Soler, Fabian Ruiz. Mm. On a Ah, pris tous c'est les Espagnols, catastrophique. mais pas les bons, quoi. Mira, yo Te te quiero hacer dice la. que... Dime, dime. Ah, sí, sí. No, te No, dime, dice dime. que tenemos a él, a Soler y a Fabián Ruiz, tenemos a todos los españoles, pero no los buenos. Dile que no hay muchos buenos, ¿eh? Oui, Et c'est il te vrai. dit qu'il y en a plus beaucoup qui sont Ouais, bons. c'est vrai, c'est vrai. Venga, la Et c'est última, dile la exagéré. última ya y que muchas gracias por Voilà, tu il tiempo, va te ¿vale? faire la dernière question et vraiment merci pour ton temps. Ouais, pas de souci. Sí, que ya sabemos que va a venir, pero si pasa una hecatombe, algo muy complicado, ¿hay alguna posibilidad de que Mbappé aguante todo el año en el banquillo? Alors il te dit, nous on sent qu'il va venir, mais imagine qu'il y ait une hécatombe. Est-ce que tu penses qu'Mbappé va rester sur le banc toute la saison si ça se passe? Mais je peux même pas répondre à la question parce Bah, que tu contemples même pas ce scénario, ouais. ah ouais, ouais, ce scénario, il existe même pas. C'est-à-dire que Mbappé va venir au Real Mm. cet été et évidemment, il y aura pas de sur le banc et quoi que ce soit. Et puis ça, évidemment, ça c'est de la fantaisie. C'est Mm. Mbappé ne restera jamais un an sur un banc, peu importe le club où il joue. C'est impossible. Ouais, ouais, C'est ouais. impossible. Él te dice de primeras que este escenario no existe, no existe. Mbappé Vale, vale, jugará en el Madrid este verano, no hay nada de vale. eso. Y entre paréntesis lo de Mbappé, cual sea la situación, es imposible que este jugador se quede en el banquillo en el club donde Vale, vale, sea. ok. Bueno.
Merci, Max. Attends, moi j'ai une Vicente. question, moi. Ah, Moi, j'ai une question. espera ahí, él tiene un plan la pregunta. Vas-y, Max. Ok. Moi, dis-lui, je cherche la folie, elle est où là? J'ai pas l'impression que Yi est heureux que Mbappé vienne là. Je veux voir du show, quoi. Te dice que no está notando alegría en ti, que Mbappé Sí, 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 vaya a sí, venir. sí. Es que que dile que estoy Ah. tenso, estoy tenso. Parce que il t'a dit qu'il est tendu pour l'interview Dile avec toi, c'est juste pour que ça. quería que saliese bien. Estoy Il très voulait, content, il très voulait que content. dis-lui que quand Mbappé il va signer officiellement, il y a une place derrière sa tête pour mettre un petit cadre là, le maillot là. Kylian Te dice Mbappé. que cuando firme hay un lugar detrás de ti en la pared para poner una camiseta de No, Mbappé. le voy a decir, si Mbappé viene, pongo su cara detrás. Il t'a dit que si Mbappé vient, il va mettre sa tête même sur le mur. Ouais, voilà, bah très ¿Ok? Ok, très bien. ¿D'accord? Vale, Très bien. vale. Dile que lo único que sé decir en francés es égalité, por Roland Garros, ¿vale? Qualité, dices. Égalité, lo único. Ah, égalité. dice, le seul truc qu'il sait dire en français, c'est grâce à Roland Garros, c'est égalité. Égalité. Ouais, très bien. Merci, Max. Dile que muchas Merci gracias a y de vous. verdad que cuando quiera pasarse otra vez o charlar o lo que quiera de nosotros, que de verdad que cuando quiera es lo que quiera, ¿vale? Y de verdad muchas gracias por su tiempo y que es un referente para todos aquí en España y que ojalá el PSG tenga un buen equipo, ¿vale? Este año. Il te remercie énormément d'être venu. Il t'a dit tout ce que tu as besoin dans le futur. Quoi que ce soit, ben, on est disponible et qu'il espère que le PSG aura une bonne équipe cette saison malgré le départ de Mbappé. Non, mais merci beaucoup. Bah, remercie-le beaucoup. Mais remercie aussi tous les gens qui nous suivent. Sur le chat, ils sont tous fous. Hein. C'est parce que ça fait Dile que hay pratiquement 3 semaines qu'on attend le. Il y a 4000 personnes là qui regardent. Le chat, là. Je vois pas le chat. Moi, je pense que je vois la même chose que toi. Mais voilà, mais tu passe pourras après si tu veux revoir. Mais un grand bonjour à tout le monde. ils sont comme des fous. Bah ouais, Et el chat, os saluda a todos en el chat. Dile que cuando hizo directo el PSG Community en el Twitch, la mitad o mucha gente que ponían burradas era de aquí. Pero que bueno. Il t'a dit que quand vous avez fait le premier live Twitch juste après l'annonce de votre annonce sur Mbappé, bah, la moitié du chat c'était des gens d'ici qui disaient n'importe quoi, mais c'était avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ouais, j'ai vu, le chat était inondé et tout. Bah, merci à vous, merci beaucoup, c'est gentil. Os agradece y dice que lo ha visto, que el chat estaba lleno de gente de España. Seguidle en Twitter. Ahora va a pasar a algún moderador su Twitter por el chat. Voilà, bah, fais gaffe, là, tu auras une avalanche de personnes sur Twitter là, qui vont te suivre. No, muchas gracias, Max. Te agradece. Viene. Viene. Papel, viene. Sí, viene. Asensio good. Asensio. No, Asensio, c'est... Bueno, dile que quién cree que gana la Champions. La última ya. Et déjà, dernière question, qui penses-tu qui va gagner la Ligue des Champions cette saison? Ah, c'est dur ça, bonne question. Buena pregunta, te dice. J'ai l'impression que cette année, ça va. Il y a beaucoup d'équipes qui se reconstruisent. Liverpool se reconstruit, Paris se reconstruit, même le Real. Benzema s'en va, il se reconstruit aussi. En Angleterre, ouais, City, est-ce qu'ils vont faire le doublé? Je suis pas sûr. Ah, c'est très dur. Ouais, vraiment, c'est très très dur. J'arrive même pas à dire un pronostic, tu vois. Mais pareil. C'est imposible. No, dice que es muy complicado. Dice que la última, es imposible. Dile que para mí Zinedine Zidane es un dios. ¿Qué opina él como entrenador y te como dis, qu'est-ce que tu penses comme étant français, pour eux, Zidane, c'est comme un dieu. Qu'est-ce que tu penses de Zidane, toi? Zidane, c'est un génie, Zidane. Oh là là, non? Oh là là, Zidane, c'est un génie. Et il n'y a plus beaucoup de génies dans le football, tu vois. Ça, les génies, c'est en voie de disparition. Et ouais, moi, il manque beaucoup au football et il me manque beaucoup à moi aussi. On adore les génies, quoi. Dice que Zidane es un genio y ahora mismo hay pocos genios en el fútbol y que el fútbol le echa de menos, muchísimo. Max, merci beaucoup. Muchas gracias. Dile que muchas gracias y que tenga buenas noches y cualquier cosa, repito, aquí estamos, ¿vale? Encore une fois, pour finir, il te remercie, il te souhaite une bonne soirée et si tu as besoin de n'importe quoi en Espagne, tu peux t'adresser à lui. Ah non, mais merci beaucoup. À la prochaine. À la próxima. À la prochaine, Max. merci. Ciao. 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 Au revoir. Merci. Esto sí.